Alors, selon testeur, ça m'irait bien. Un truc de Hug and Kisses, ça m'irait bien. Effectivement, quand malgré mon cœur de fan de films d'horreur et de choses bizarres, j'ai également un cœur romantique. Oh! C'est qui m'amène maintenant à la chose. Tada! C'est vide! Mais voyons, franchement, testeur, là, c'est vide! Regarde ta main droite. Ah! Oui, c'est vrai, excusez-moi. On a un bout de papier. Et là, on va le sérieusement. J'ai l'impression que c'est un livre pour enfants. Tu sais, le truc genre Disney. Ah! Ça sent la conspiration, ça. Ben, t'as toujours eu un cœur d'enfant. Ouais, non. J'ai pas vu ma vidéo de My Little Pony First Christmas Magic. J'ai dit que j'ai pas de cœur d'enfant à la fin de la vidéo. Mais regarde, on va t'amener à Disney à un moment donné pour voir ton Oh, serait pas le choix. Tu penses gagner? C'est une note sérieuse. Ah, regarde! Sur une note Non, sérieuse. mercredi, je gagne à l'auto. Sur une note sérieuse, je serais bien surpris. Et moi, mercredi, je vais avoir tort de Darkroom. On va remplir tous des plugs, hein, pour cette émission-là. Et là, journaux! eh ben là, j'ai toujours journal. voulu avoir un journal de la prof. Je peux l'arracher, c'est pour ça que j'ai mis le papier au journal pour protéger l'intérieur qui lui est peut-être plus fragile. Ça a l'air long comme ça, non? Mais c'est pour faire durer le suspense. Et là, on continue. Et, mon Dieu, il y a même les horoscopes! Qui veut lire l'horoscope? Ensuite, de moi, je pense que je suis pas si drôle que ça. Vrai? Et. Oh, ah ben. Tu lis en tabarouette. M'en avoir du fun en chien. M'en avoir du fun en chien, pareil. Que dire de plus à propos du projet qui a servi de sacrifice de neurones pour Testeur Alpha et certainement des milliers d'autres joueurs de la NES? Que c'est un concept de LucasArts, que la bande dessinée fut publiée par Marvel Comics à partir de février 1992 pour une mini-série de 6 numéros mensuels dans le but de promouvoir le jeu vidéo. Au moins, ce n'est pas publié par LJN. Saviez-vous qu'il y avait aussi un pilote pour un dessin animé qui sera, cela dit, le matériel utilisé pour cette courte critique? C'est que l'épisode en question est fidèle aux 2 premiers comics. Gâcheux, je ne vais pas m'énerver dans cet épisode. À chaque numéro, les défenseurs doivent défaire les plans du Dr Mayhem et ses minions pour l'empêcher de régner, non pas sur le monde, mais sur Dynatron City, la cité demain aujourd'hui, où l'énergie atomique est sain, sauf, propre et peu coûteuse. Tout le monde est égal. Tout le monde est heureux, même si tout le monde se transforme en buvant une boisson qui s'appelle Protocola, qui fut une des diverses plans foireux du Dr Mayhem. Comme quand Coke ou Pepsi donnent des boutons à vos ados. Comment nos héros sont créés et formés est aussi ridicule que génial. Comme c'est un comique, il faut prendre sa logique à la légère et ne pas se poser de questions. Oui, ça m'arrive des fois. Dans le comic, du moins, nos héros vont au repas du docteur, car après tout, ils sont des livreurs de marchandises de Protocola et électriciennes, parce que notre docteur Mayhem s'amuse à abuser des bonnes choses. Non subtilement, Mayhem va jusqu'à pratiquement dire qu'il est méchant, mais les futurs héros en devenir ne veulent pas céder. Ils veulent leur argent pour la livraison. C'est alors qu'ils entrent par infraction à l'aide d'une scie ronde, foreshadowing, et délivrent un sympathique petit singe. Monkey. Mais catastrophe, ils sont capturés et Mayhem se prend pour un méchant de James Bond, laissant nos héros en devenir pour morts, même un innocent coffre à outils avec une overdose de Protocola, et ce, sans s'assurer qu'il meurt, alors qu'il part conquérir le monde. Mais non, Dynatron City bien sûr, vous ne m'écoutez pas quand je vous parle. Prouvant mon point de l'incompétence de Mayhem, les chaînes sont faites pour des humains et non pour des singes. Celui qui deviendra Monkey Kid combine par erreur un élément qui boostera leur transformation. Chemical X. Ah, c'est peut-être ça l'ingrédient secret, oui. Ça ne serait pas un secret si on savait. Pensez-y. Et dans une origine qui ferait brûler d'envie le maire Wed dans Family Guy, voici les défendeurs de Dynatron City. Jed Headstrong, le monsieur muscle qui perd souvent sa tête. Buzzsaw Girl, la femme fatale avec une scie au lieu de pied. Miss Megawatt, qui pourrait devenir l'amour d'Electro. Toolbox, qui est à l'origine le coffre à outils. Je n'ai même pas besoin d'essayer de faire de blagues d'aucune façon, c'est suffisant. Le chien qui les accompagnait devient Radium Dog, qui mord dans le crime à pleines dents avec passion.
et finalement Monkey Kid qui sera le chef. Dû par son supérieur intellect évident, même si ce n'est pas pour dire que les défenseurs sont stupides, ils ne sont pas les plus brillants. Même le coffre à outils est plus intelligent que ses pairs. Mais ils ont tous le cœur au bon endroit, c'est pourquoi ils sont si attachants. Naturellement, en tant que super-héros, ils surprennent le prochain candidat numéro 1 à être un vilain de James Bond en le battant lui et son armée de robots et en sauvant par le fait même Dynatron City. Le bon docteur promet sa revanche et aura pour allié à Tom Head the Head. Defenders of Dynatron City, le comic, est très imaginatif, drôle, divertissant et surtout plaisant. Les 6 numéros savent se distinguer les uns les autres et toutes choses considérées auraient pu être servies pour créer plus d'épisodes du dessin animé. C'est là que l'on voit que Defenders of Dynatron City a été un potentiel gaspillé tout simplement à cause de la malgérance. Selon mes recherches, la BD est facile à trouver et ça à un prix relativement bas. Il y a donc toutes les raisons du monde pour se le procurer, fan de comics ou pas. Oh oui. Juste avant de vous quitter, j'aimerais remercier Tester Alpha pour son superbe cadeau, la bande dessinée Defenders of Dynatron City. Si tu avais une mauvaise intention derrière, eh bien laisse-moi te dire que c'est au contraire un excellent cadeau, une belle recommandation et sans plus tarder, allez l'acheter dans votre comic shop le plus près de chez vous. Spoilers pour la vidéo d'échange de cadeaux de CA. Il va me tuer. Well, I didn't say they'd be